Kim Kardashian sort sa boisson énergisante et l'annonce comme le futur de l'énergie. My energy is just different. Innovation ou bullshit, c'est ce qu'on va décrypter juste ici. Zéro sucre, zéro calories, mais surtout zéro caféine. Et c'est sur ce point précis que Kim va chercher à se différencier des autres boissons énergisantes. Caffeine just wasn't working. Mais alors, comment on peut avoir une boisson énergisante sans caféine? Eh bien, Kim, ici, a remplacé la caféine par la paraxanthine. C'est un métabolite de la caféine, c'est-à-dire qu'elle est présente naturellement dans ton corps, et c'est ce que la caféine produit naturellement après avoir été métabolisée dans ton foie. Elle pourrait augmenter la vigilance et la concentration, améliorer potentiellement les performances physiques, réduire la sensation de fatigue, avoir un effet stimulant avec potentiellement moins d'effets secondaires que la caféine, moins de nervosité, de crash ou de troubles digestifs. Donc en gros, les effets positifs de la caféine sans gros coup de boost ou de crash d'énergie. People used to crash in the middle of the day. Wild. Une solution miracle pour une stimulation plus propre. C'est ce que nous vend en tout cas la boisson de Kim Kardashian. No secret, just an update. La paraxanthine commence déjà à être utilisée dans quelques pré-workouts et boissons énergisantes, ça reste encore très faible. Mais ce qu'on peut reprocher à cette nouvelle molécule, c'est qu'elle est assez récente et pas très étudiée, contrairement à la caféine. La caféine, elle, est très bien étudiée dans la science aujourd'hui, tandis que les études sur la paraxanthine sont très récentes, peu nombreuses et faites sur des petites échelles. Cette molécule, la paraxanthine, pourrait donc offrir une stimulation différente de la caféine, avec des données préliminaires intéressantes sur la cognition, sa potentielle tolérance, mais dont les bénéfices sportifs et les avantages par rapport à la caféine restent à confirmer. Ici, on retrouve 300 mg de paraxanthine dans cette boisson, soit une dose bien plus élevée que ce que serait la caféine dans une boisson énergisante équivalente. Alors, la caféine et la paraxanthine sont deux molécules bien différentes et donc 300 mg de paraxanthine ne sont pas égales à 300 mg de caféine. Mais rien aujourd'hui ne peut démontrer une dose idéale ou une limite dans la balance bénéfice-risque, contrairement à la caféine. Une des dernières études en cours en 2026 laisserait davantage penser à la paraxanthine comme une molécule complémentaire à la caféine plutôt que d'un remplacement systématiquement supérieur. Donc, la paraxanthine est une molécule qui semble intéressante et très prometteuse, mais les arguments marketing aujourd'hui autour de son profil plus propre vont plus loin que les preuves scientifiques qu'on a actuellement. Donc très bon coup marketing, par contre je prendrai un peu de recul quant à la consommation de ce type de boisson pour l'instant. I wasn't aware that there was an alternative.